Bonjour Baptiste Tarot. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Madrid, hein. Depuis très longtemps déjà, vous connaissez cette ville par cœur. Et donc ce serait sympa de nous donner des bons plans pour nos lecteurs du guide Petit Futé Madrid. Peut-être déjà les balades, est-ce qu'il y en a une que vous recommandez en particulier? Ah bah tout à fait, la balade typique pour tous les Madrilènes et celle que j'adore faire, c'est le dimanche matin, d'aller flâner aux Puces du Rastro, donc qui sont dans le quartier de la Latina à ciel ouvert, et de se balader. Alors on trouve tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, mais c'est une balade vraiment sympa dans un quartier typique de Madrid où on vend un peu partout les fameux bocadillos de calamares, les sandwichs de calamar, et donc on y va en fin de matinée, on mange un petit sandwich en se baladant. Et cette balade, les puces finissent au niveau du parc du Retiro. Donc le parc emblématique de Madrid où le dimanche il y a beaucoup de musiciens dans les allées, etc. On peut faire de la barque, etc. Donc c'est vraiment sympa et ça fait une fin de matinée, début d'après-midi bien remplie et bien sympathique sous le soleil madrilène. Oui, et puis pas loin, je crois qu'il y a des musées assez connus, non? Ah bah il y a les trois grands musées madrilènes à voir absolument, le Prado, le Reina Sofia et le Thyssen. Donc les trois sont dans la même zone, juste à côté du Retiro. Et donc le bon plan, c'est comme les trois visites sont immanquables, c'est de se procurer la carte Paseo del Arte, qui permet pour 30 euros 40 exactement, d'avoir accès aux trois musées pendant son séjour. Donc à prix défiant toute concurrence. Et on peut même faire encore mieux pour aller voir le Guernica de Picasso, Reina Sofia par exemple. Le lundi et le mercredi, il y a une nocturne de 19h à 21h où l'entrée est gratuite. Ah, génial. Au Prado, c'est pareil. Alors au Prado, il va falloir se dépêcher parce qu'il est grand et on n'a que 2 heures. Mais du lundi au samedi, de 18h à 20h, c'est pareil, l'entrée est gratuite. Donc c'est un vrai bon plan. C'est un vrai bon plan pour aller voir des musées emblématiques gratuitement. Ah oui, ça vaut le coup, hein. Et pour manger alors, vous recommandez d'aller où? Alors manger Il y a Madrid, tellement. des bars à tapas partout. Alors il y a un endroit un peu plus particulier qui s'appelle le Platea, donc c'est un endroit vraiment unique. C'est dans l'ancien somptueux cinéma Carlos III, donc à l'ancienne avec les balcons, etc. De plus de 5 000 mètres carrés qui a été complètement réhabilité et où on trouve une vingtaine de stands de traiteurs jusqu'au restaurant étoilé. Et donc on mange dans un cadre unique. Et on peut même prendre des choses à emporter puisque le Retiro est toujours pas loin puisqu'il est assez grand. Et donc du coup ça permet de trouver de quoi pique-niquer avant d'y aller ou pour ceux qui ont les moyens de s'attabler dans un restaurant étoilé de Madrid. Donc c'est vraiment un endroit unique. Donc le Platea dans le quartier de Colonne. Très bien. Et pour aller boire un verre, histoire de faire la fête, parce qu'on est quand même à Madrid. Là, c'est pareil, il y a de quoi faire. Alors, moi, le quartier que j'affectionne tout particulièrement, c'est Malasaña. Donc, c'était un quartier qui a été très connu dans les années 70, après la chute de la dictature, où c'était le berceau de la Movida, ce mouvement de contre-culture qui a enflammé les jeunes Espagnols à ce moment-là, qui sortaient du joug de la dictature. Et donc là, il y a plein de bars, etc. Donc, c'est autour de la place du 2 mai, donc on peut se laisser porter, croiser des Madrilènes qui vous en. Mais les deux bars un peu mythiques, c'est la Via Lactea, la Voie lactée, qui existe depuis la fin des années 70. On peut jouer au billard, c'est vraiment une ambiance rock, bobo, un peu sympa. Ou le Tupperware, qui est dans la même au bout de cette rue, où pareil, assez kitsch, qui est toujours dans son jus depuis les années 70 et qui est vraiment sympa. Mais le but, c'est vraiment de faire des rencontres et de se laisser porter tout au long de la nuit. Mhm. Ah oui, ça donne envie. Donc en fait, on peut suivre les Madrilènes, quoi. Ils sont assez Ah, ouverts. ils sont sympas, ouverts d'esprit, et il y a toujours moyen de faire une bonne fête. Bon, chouette. Et s'il y avait un bon plan à retenir parmi tous les bons plans, le meilleur pour vous, ce serait lequel? Alors moi, il y a un endroit que j'adore en fait, parce que j'adore la fameuse coupole dorée du Métropolis, qui est en bas de Grande Via. Et alors, du coup, bah, il faut lever la tête, la voir de loin, etc. Sauf que juste en face, au Circulo des Belles Artes, il y a un rooftop qui s'appelle l'Azotea, de tout en espagnol, et on est au niveau de la coupole. Et donc, en plus de boire un bon cocktail et d'avoir une vue à 360 degrés sur toute la capitale, on a l'impression de pouvoir toucher du doigt cette fameuse coupole dorée emblématique de Madrid. C'est quoi le Métropolis exactement, pour ceux qui connaîtraient pas du tout?
Alors c'est un grand immeuble de la Grande Via qui est surplombé d'une coupole dorée. Donc et en fait le Métropolis, c'est tout simplement, alors c'est moins sexy, c'est le nom de la compagnie d'assurance qui tient les locaux. Mais je vous invite à aller voir sur Google et vous verrez, c'est vraiment Ouais. magnifique. Et puis dans le guide aussi, je pense qu'on en parle un peu. Bon, et s'il y avait un souvenir à conseiller à nos lecteurs du Petit Futé Madrid, pour vous, ce serait quoi? Alors moi, c'est du très classique, mais j'adore le jambon espagnol et donc du coup, j'en ramène à chaque fois. Donc, faut pas s'arrêter à ce qu'on pourrait penser à la trappe touriste. C'est le Museo del Ramon. Donc, il y en a plusieurs dans Madrid et on peut acheter évidemment sous vide pour prendre l'avion et tout, du Serrano, du Bellota, enfin tous les superbes jambons espagnols à prix défiant toute concurrence et à mettre sous vide avant de monter dans l'avion. Et ça coûte pas trop cher, ça va? Non, 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 ce sera toujours moins cher qu'en France. Oui. Et vous en Ah, avez pas à nous montrer là? j'ai tout mangé, Salia, je suis désolé. C'est pas bien ça. Bon, merci beaucoup Baptiste pour tous ces conseils et ces super bons plans pour nos lecteurs. Ils vont être contents, je pense. De rien, c'est avec plaisir. Hasta luego! Hasta luego, à bientôt.